Bonjour et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un contour autour d'un texte ou d'un dessin avec à l'intérieur de ce contour une forme. J'ai déjà réalisé plusieurs vidéos qui traitent un petit peu du même sujet. Là, j'avais fait un rectangle, donc c'était plus facile à obtenir. Et là, c'était une forme autour d'un dessin auquel on peut intégrer ou non un appliqué. Voilà, là, pareil, j'étais partie d'une forme rectangulaire. Ici aussi, sans contour autour du dessin. Alors, je vais travailler dans MySunit, mais ceux qui ont premier plus 2 peuvent tout à fait réaliser ce que je vais faire là. Ils iront dans Modify quand moi je vais aller dans Stitch Editor. Il y aura plus de modifications à faire évidemment dans premier plus 2, mais vous y parvenez parfaitement. Alors, j'ouvre une toile vierge, je vais mettre, bon, je vais laisser 20. OK. Pour commencer, je fais créer et je fais bloc de quilt. Je vais créer ma trame de fond. Cette fois-ci, je ne vais pas partir avec un dessin comme ça qu'on remplit autour. Je ne vais pas remplir une forme qui se trouve dans le logiciel comme je l'avais fait ici et ici. Je vais utiliser ça, c'est-à-dire que je vais remplir tout mon carré ou mon rectangle ou les autres formes que vous avez ici avec une trame. Et je vais rajouter par la suite ma ligne de bordure, ma bordure ici qui suit le contour du dessin. Donc, je suis revenue dans le bloc de quilt. Je vais choisir, je vais augmenter le côté. Voilà, je n'inclus pas une ligne de coupe puisque je ne veux pas réaliser un bloc de patchwork à découper par la suite. Je fais suivant. Ici, vous avez comme à chaque fois ce que j'ai montré, la possibilité de choisir vos remplissages en augmentant ou en diminuant l'espace. Là, vous avez les lignes parallèles, etc. Là, vous avez le cross-hatch qu'on peut évidemment diminuer aussi. Choisir un point double, un point simple, etc. On peut choisir un motif. Là, vous avez la boîte de dialogue qui s'ouvre habituelle, qui vous permet de choisir les motifs de remplissage ou les remplissages de motifs, comme ils appellent dans le logiciel. Donc là, admettons, je choisis celui-ci et puis je peux en choisir un deuxième en cliquant sur motif 2, utiliser un motif 2 et puis je choisis celui que je veux dans les différentes rubriques et je fais OK. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer celui-ci, remplissage de forme. Ce remplissage de forme, vous pouvez associer les remplissages de motifs. C'est-à-dire que vous avez un dessin et puis vous pouvez modifier les motifs. Vous cliquez là en veillant que ici la case soit cochée et on peut modifier les motifs. Toujours pareil, en ajoutant, allez, je mets celui-ci, voilà. Et on peut régler ici. Et ça nous donne, avec ce que j'ai sélectionné, ça donnerait ça. Moi, je ne vais pas cocher ici, utiliser des motifs. Je vais juste choisir une forme.
vous en avez quantité. Celle-ci, par exemple. Et puis ici, encore, je vais choisir l'écartement qui se trouvera entre chaque ligne. Voilà ce que ça donne. Je fais terminer. À présent, je vais insérer, je pourrais ici faire fichier, insérer et aller chercher une broderie, où je peux évidemment aussi chercher les super designs qui se trouvent ici, et je peux encore écrire un texte, une initiale, etc. Ici, je vous rappelle que vous avez les polices disponibles dans votre ordinateur. Si vous connaissez le nom de la police, vous pouvez l'écrire. Je ne m'en souviens plus exactement. Donc, je vais en rechercher une. Non, c'est Adina, c'est pas Indiana. C'est la télévision qui... Adina. Voilà. Je peux prendre celle-ci, par exemple. J'écris un texte. Je peux modifier la taille. Je peux choisir l'orientation du texte, etc. Je vais faire simple. Je vais laisser comme ça. Je ne sais pas au niveau de la taille ce que ça va donner. C'est un peu petit. Je vais augmenter. Voilà. Maintenant, je veux réaliser cette fameuse bordure qui se trouve autour, là. Donc, je vais commencer par cliquer sur le premier élément. Moi, je vais aller dans Stitch Editor. Ceux qui ont premier +2 font copier, ouvre Stitch Editor en bas et colle dans Stitch Editor. Dans MySunnet, c'est plus pratique, il n'y a pas de va-et-vient à faire. Tout se fait sur cet écran. Voilà. Voilà la forme. Alors, donc, avant d'ouvrir Stitch Editor, j'aurais dû copier en allant dans Accueil mon texte. Je fais Accueil, copier. Je retourne dans Stitch Editor. Et je vais faire coller. Voilà. Pour réaliser la bordure avec ou sans appliquer, mais moi là je ne vais pas mettre d'appliquer puisque je veux qu'on voit le motif qui se trouve derrière, je vais cliquer sur bordure, je clique ici et vous voyez qu'il y a une ligne qui se dessine. Je peux augmenter ma ligne, la réduire, choisir le type de point qui se trouvera autour, une ligne de satin, point simple, point triple ou une ligne de motif. Ensuite, je fais Option. Et puis, je choisis la ligne de motif qui me convient. Moi, j'aime bien cette série. Je peux choisir la taille. Je peux augmenter l'espace. On va voir ce que ça donne. Et je fais créer une bordure extérieure. Voilà. Si ça ne me plaît pas, je fais la flèche et je recommence. Je vais mettre une ligne de satin, Option, je diminue la taille de la ligne de satin, la largeur, et je fais OK. Alors, j'ai oublié une étape puisque j'ai supprimé. Je resélectionne ici ma petite icône. Normalement, comme je n'ai rien bougé, l'écartement est resté le même. Option, ça doit être enregistré puisque je viens de le faire.
et je fais créer une ligne de satin. Voilà. Si je vais dans MySunnet, comme vous pouvez le constater, ici, ça apparaît automatiquement. Donc, je n'ai plus qu'à supprimer le Luna que j'ai copié, ça que j'ai copié, qui était dans Stitch Editor, et il me reste bien que mon prénom avec le motif derrière et la bordure autour. Alors, je vais recommencer pour montrer, pour ceux qui ont premier plus 2, comment s'y prendre. Je vais changer. OK, terminé. Je sélectionne lettres, où je vais aller insérer une broderie pour changer. Allez, je prends mon petit bonhomme. Donc, je le copie, accueil, copier. Ici, je clique dans Stitch Editor, je vais avoir la grille. Et je fais accueil, coller. Voilà. Bordure, je clique sur cette icône et je dessine une bordure autour. Alors là, il n'est pas très découpé, mon nounours, donc ça ne va pas rendre super bien. Là, je vous l'ai montré, créer une bordure. Voilà. Alors, ceux qui ont premier plus 2 à ce niveau-là, il va falloir garder, non, garder le nounours et la bordure, donc ce n'est pas celui-là qu'il faut enlever. Et je vais faire rectangle de sélection, copier, et vous ouvrez une autre page. Alors que dans MySunnet, ça se fait tout seul. Il suffit de supprimer. Et je fais coller. Et j'ai uniquement mon ourson avec le contour autour. Alors que dans MySunnet, la page s'ouvre automatiquement ici. Je supprime le premier ourson que j'ai collé. Je supprime la grille qui a été découpée et il me reste bien l'ourson tout seul. Voilà, c'était juste un petit truc en plus. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous essaierez et peut-être à bientôt. Au revoir.